Sous nos gouvernances sur e-radio. Sous nos gouvernances, une initiative du think tank citoyen de l'Afrique de l'Ouest Wati en collaboration avec le Forum civil du Sénégal et Open Society Foundation. Sous nos gouvernances donne la parole à de jeunes Sénégalais qui nous parlent de leur perception de la gouvernance des ressources publiques au Sénégal, mais aussi de leurs attentes et aspirations pour le Sénégal de demain. Bonjour, mon nom c'est Sohail Hadj Mamadou Kali. Je suis étudiant à l'Institut national de la recherche scientifique. Je suis à la maîtrise et je travaille sur le phénomène de l'immigration irrégulière des jeunes de l'Afrique occidentale vers les pays du Nord. Donc, en Afrique de l'Ouest, je travaille plus sur les cas de la Guinée, du Sénégal et de la Côte d'Ivoire. Et comme profession, je suis assistant dans des projets de recherche au sein de l'Institut. Donc, je remercie vraiment Wati et Imedia pour cette opportunité-là que vous m'offrez afin de m'exprimer ou en tout cas de partager mes opinions sur une problématique qui nous intéresse tous et toutes, qui est la question de la gouvernance. Je pense que les jeunes peuvent mener plusieurs actions afin d'exiger la transparence dans la gestion publique. Elle est, n'oublions pas, une partie importante de la population sénégalaise. Donc, en répondant aux appels des acteurs de la société civile, elle participe aux pressions exercées sur les titulaires de charges publiques afin d'exiger d'une part et d'obtenir d'autre part une gestion transparente de la chose publique. Et nous avons des cas vraiment très récents en guise d'illustration. Et pour ne pas quand même personnaliser le débat, je vais me défendre de citer des noms. Et pour finir, à mon avis, les dirigeants doivent être davantage à l'écoute de la jeunesse. Pour moi, comme pour tant d'autres chercheurs, l'immigration irrégulière des jeunes est aussi une des conséquences de la gouvernance du pays. Et ce phénomène, à mes yeux, est une sanction morale et à la fois psychologique à l'encontre des dirigeants. Ils doivent donc être attentifs et rassurer les jeunes, d'autant plus que l'externalisation des frontières de l'Europe dans nos pays nous amène à lutter, entre guillemets, contre le phénomène de l'immigration irrégulière et à compter nous-mêmes nos morts. Et ce qui est vraiment une situation que je déplore. Donc, à mon avis, si la grande partie des jeunes s'intéressent moins à la gestion des ressources publiques, c'est parce que vraiment, dans un premier temps, la gestion même des ressources publiques est un niveau qui échappe les jeunes. Et même les autres couches de la société d'ailleurs. Dans un second temps, c'est parce que la question de la gestion des ressources est peu discutée sur la sphère publique. Je vais juste donner un exemple. Lorsqu'il y a un scandale financier, le fait est très vite absorbé par la politique ou par la religion, car le fautif ou la fautive appartient à un camp politique. D'habitude, c'est vraiment un membre du parti au pouvoir ou la personne appartient à un de nos mouvements religieux. Et dans un tel contexte, à mon avis, c'est aux titulaires même des charges publiques de penser à leur société, de travailler pour elle et de s'activer à l'atteinte des objectifs collectivement discutés. Et pour moi, le PSE en est un. Par ailleurs, il ne faudrait pas non plus oublier qu'il existe au Sénégal des institutions qui veillent à la bonne gestion des ressources. Et à mon avis, elles accomplissent leur travail car nous voyons des rapports qui font état des malversations financières. Et à ce niveau, ce qui reste, c'est vraiment d'appliquer les normes en vigueur dans ce sens. Donc, avant de donner mon opinion par rapport à la gouvernance actuelle du pays, j'aimerais d'abord rappeler ce que j'entends par gouvernance, car c'est une notion qui est très large et qui prend en compte beaucoup de dimensions. Donc, pour ce faire, je vais me référer au dictionnaire des politiques publiques qui nous dit, je cite, « La gouvernance renvoie à l'ensemble d'institutions, de réseaux, de directives, de réglementations, de normes, d'usages politiques et sociaux, ainsi que d'acteurs publics et privés qui contribuent à la stabilité d'une société et d'un régime politique, à son orientation, à la capacité de diriger et à celle de fournir des services et à assurer sa légitimité. » Fin de citation. Donc, au regard de cette définition, on peut voir qu'il y a une nécessité de coordination des différentes actions des acteurs de la société dans le respect vraiment des normes, afin que la stabilité règne dans le pays, car pour que la population bénéficie des services publics, pour que les institutions fonctionnent normalement, il faudrait qu'il y ait un contexte stable. Et à ce niveau, je pense que tous les acteurs doivent et peuvent apporter leur contribution. En fait, si j'insiste vraiment sur la stabilité, c'est parce que la question m'est posée dans ce contexte actuel. Cependant, il arrive quand même qu'il y ait une crise dans ce processus de coordination entre les acteurs de la société. Et lorsque cela arrive,
il faudrait rapidement recourir aux mécanismes de gestion de crise, car l'objectif, comme on l'a dit tantôt, c'est la stabilité et l'atteinte des objectifs collectivement discutés.